Honorables collègues sénateurs de la République, Mesdames, Messieurs les représentants de la presse parlée, écrite, en ligne et télévisée, je m'exprime cet après-midi à la manière du grand député des Gonaïves, l'honorable Raymond Kabèche, de regretter mémoire. Permettez tout d'abord que je salue la mémoire des dizaines de milliers de victimes du séisme du 12 janvier 2010. Au lendemain de la commémoration des 10 ans de cette grande catastrophe ayant secoué notre pays, une fois de plus, en ma qualité de vice-président du Sénat de la République, le devoir patriotique m'interpelle. Il m'incombe aujourd'hui la lourde tâche d'écrire une nouvelle page de l'histoire d'Haïti, faisant suite aux rumeurs, laissant croire que 2/3 du Sénat partiraient au deuxième lundi de janvier 2020, le président de la République, force est de constater, vient d'enfoncer le clou dans la plaie, après avoir lancé 2 tweets relatifs à la caducité du Parlement, ce en violation des prescrits de la Constitution et du décret électoral de 2015. Il s'agit d'un acte politique qui exige une réponse immédiate, car à toute action politique s'oppose une réaction politique. Le chef de l'État n'a aucune provision constitutionnelle ni légale pour prendre de telles mesures à l'encontre du Sénat de la République, qui reste debout avec 2/3 de ses membres et continue en conséquence de jouer son rôle de vigie. Je regrette que certains de mes collègues acceptent de vendre leurs droits d'aînesse pour un plat de lentilles. J'assume. Le peuple haïtien en prend acte et l'histoire, tôt ou tard, prononcera son verdict. Il est de principe en démocratie que le pouvoir arrête le pouvoir. Toutefois, nous venons de constater que l'indépendance et l'intégrité du pouvoir législatif sont menacées par les fantasmes dictatoriaux, autocratiques du président de la République qui, ayant agi de la sorte, attaque la jeune démocratie haïtienne dans ses fondements. Compte tenu du fait que la nature a horreur du vide et que le Sénat de la République est le dernier rempart de la démocratie en Haïti, au regard de l'article 95.1 de la Constitution en vigueur, stipulant que les sénateurs siègent en permanence, en attendant la formation de nouveaux bureaux au niveau du Grand Corps, j'exerce, à mes risques et périls, provisoirement, la fonction de président du Sénat. Pour la vérité et pour l'histoire, je n'ai pas violé le règlement intérieur du Sénat, encore moins la Constitution de mon pays. Je leur ai fait un enfant. Vive la démocratie, à bas la dictature. Il y a un président qui fait une faute de lexique, une faute de vocabulaire, là il parlait de caducité, mais c'est une faute liée à son intention. Pour parler de caducité. Ça caduque, c'est feuilles qui finissent vivre dans le pied bois tomber
et puis vous voyez dans le brûloir, il y a le boulet. Sénat, c'est une des trois pouvoirs de l'État qui kembe souveraineté populaire. Souveraineté a veut dire peuple haïtien, la nation haïtienne, l'État haïtien, a droit, a pouvoir pour le faire ça que la loi mandel pour le faire, pour le capable de défendre intérêt. Et c'est dans la République là gagné 19 sénateurs. Ma pour prendre un petit calme. Ça sénateur Salomon Sodi. Il doit même un petit gens contre volonté quelques collègues. Mais il faut me dire gagner 19 sénateurs. 19 sénateurs ça y est parce que gagner un groupe qui était élu pour 6 ans parce que gagner un deuxième groupe qui était élu pour 4 ans. Ils étaient rempli yon vacances. Ils étaient remplacé moun qui pas là. C'était en 1900. Pardon, c'était en 2015. Élection faite en 2016. Yo prêté serment. En 2020, yo fini. Donc, n'a d'accord que moun qui relè Salomon, yo, par exemple, moun qui relè La Tortue, par exemple, c'était 6 ans que yo te gagné. Yo pas capable d'aller. L'élection élection en fait en 2015, yo monté, yo fait serment dans le Sénat. En 2016, il a fini en 2022. Arithmétique là c'est salié 16 et 6 22. Et donc il y a ensemble avec Saki en 2017 yo. Tant que sénateur Lambert, tant que moi-même et d'autres qui étaient élus en 2016 et qui prêtaient serment 14 février 2017, 17 et 6 23 n'a fini en 2023. Maintenant, le président fait 2 fautes graves dans l'exercice de ses fonctions. Il y a sa forfaiture. Et forfaiture, une fois de plus, le président Guilel, pas comprendre ça, il est susceptible pour y considérer comme, pas considérer, il est susceptible pour Chambre des députés, mandeli pour expliquer le sous ça. C'est le ça, Sénat pour ériger en haute cour de justice. Il n'est pas de fait, dernière fois. Mais attention, ce n'est pas chaque jour. Ce n'est pas chaque semaine. Un groupe dans le pays a commettre faute et puis pour ne pas gagner conséquences. Nous-mêmes, nous gagnons mandat peuple pour que le Sénat vive et en permanence. Moi, content des sénateurs Salomon, m'a content des sénateurs Lambert et sénateur La Tortue, et m'a content que le peuple haïtien a gourmé pour joindre la vie meilleure, pour corruption suspendre dans le pays, pour que nous avancions vers la gloire que nous avons gagnée en 1804 là, et que nous devons aller chercher, je dis toujours, pour ne pas tomber dans le petit tintin. C'est un gros cause pour nous régler le problème peuple. Je pense que le sénateur Salomon, président, et le sénateur Dumont, ils ont presque dit toute bagaille parce que je dis à nous dans une situation que nous dit que son situation illégale et inconstitutionnelle. D'ailleurs, moi, dans des présidents, j'ai dit, il voilà agir d'après Constitution, et moi, j'ai pensé que je dis à agissement président, il a expliqué. Et pourtant, son tweet que le voyez, et il dit, il fait constat. Tweet ça, non seulement pas de valeur légale, mais au niveau de la forme, ce n'est pas un pouvoir exécutif qui constate fin mandat pouvoir législatif, c'est l'Assemblée qui valide, qui peut constater la fin du pouvoir des députés et des sénateurs. Question ça est claire, et je dis à moi que Jean-Sénateur Dumont Sodil, article 50.3, il n'y a pas à sortir de là, il n'y a pas même besoin de modifier, pour mon cas dit, il faut modifier la loi électorale, il dit, sénateur a fini le 2e lundi de la 6e année de son mandat. Cependant, ça nous est, et comme sénateur Dumont Sodil, il y a une intention d'elle.
est-ce que je dis à notre pays, mon président pas voulu gagner opposition? Et nous remarquons justement, c'est parce que il y a des sénateurs qui ont des positions qui fait que je dis, eh bien, il faut y retirer. À partir de ce moment, est-ce que c'est la démocratie? Moi, je crois que la démocratie a demandé pour gagner majorité, minorité, pour gagner des gens qui ont des positions différentes, il faut nous vivre avec eux parce que son pays nous gagne. Ce n'est pas un bien privé, son pays, et dans le pays, qui a gagné voix majoritaire, qui a gagné voix minoritaire. Et moi, je crois que je dis, il est extrêmement important, nous-mêmes qui là, pour nous dire que n'y a pas qu'à renvoyer des sénateurs par un tweet. Si on fait, à n'importe quel moment, un président a gagné l'autre législature, là, n'est que font tweet et tout le monde a dit, c'est normal. C'est pas normal. Nous croyons que je dis à ça qui est important, c'est que le combat que nous avons fait, c'est pour nous rétablir la loi et la constitution. Et je pense que pas un meilleur combat que ou dans la loi ou dans la constitution. Article 94.1 qui dit condition pour faire élection sénateur, c'est la loi électorale qui détermine. Loi électorale 2015, il dit sénateur qui a parlé de l'élection, premier il a fini jusqu'au deuxième lundi de janvier et de la 6e année, deuxième là, l'a comblé vacances. Voici ce qu'est la loi et la loi doit être appliquée. Merci beaucoup. Lors un pays en situation de crise grave et que en pile secteur d'un pays ou bien dirigeant d'un pays en quête de trouver une solution, bien une issue à cette crise, il y a un outil qui est plus important pour utiliser, eh bien c'est faire en sorte que pour ne pas entrer dans aucune logique de provocation. Je dis à ça qui a passé là, le mot caducité, c'est un mot qui révolte moi dans le point pour moi. Dans le corps, moi. Il touche. Pour qui ça? Parce que dans le temps où on a crasé le Parlement, où il a retiré le mandat des élus légitimes, tant ça le passé. Je ne dis pas la Constitution consacré mandat à tout le monde. Et même président Jovenel qui a un mandat, je ne dis pas, nous tous avons constaté à quel point le président Jovenel était accroché à mandat. Et même un compromis qu'on a cherché une formule de sortie de crise, non bagaille win-win. Les mêmes étaient campés sous position raide, ils n'ont pas perdu même en minute dans le mandat. Sous bazar, nous trouvons des gens trop faciles pour le président arrêter, il prend décision et puis il dit carré barré, Parlement caduc, un vide institutionnel, à partir de 2/3 Sénat, le mandat est fini, et puis Chambre député, mandat est fini. Mais le mot caducité, il dit tout bagaille. Tant que le sénateur Dumont sort d'Ili, comme un grammairien, eh bien, il dit très clairement, caduc, si on regarde caducité, ou sur Google, ou après ça le veut dire. Son bagaille qui périmé, on va le mettre dans le coin, on va qui parle à la mode encore. Et je me dit tout à l'heure, même seul au Sénat de la République, je représente le Sénat. Autant que mandat pour finir. Autant que mandat collègue pour finir tout, personne n'a pas d'autorité, ni droit, ni privilège pour retirer. Et on croit que nous avons cherché accord, nous avons cherché chita parler, nous avons cherché chita attendre, pour nous essayer de joindre la formule consensuelle, la meilleure formule qui peut permettre de nous retourner le pays sur le chemin de stabilité avec progrès, avec des institutions qui sont beaucoup plus fortes. Eh bien, je ne crois pas que ça a aidé. Je ne crois pas qu'il a aidé. Peut-être, je dis à un monde qui n'a pas de mais l'histoire retiendra que ça qui fait la journée aujourd'hui comme acte, c'est un bagage qui est capable de handicaper
tout processus qui était capable de conduire vers ça que nous avons un accord véritable pour nous capables d'essayer prendre le pays, sortir le côté d'IA et mettre le côté d'État doué. Nous avons dit qu'on calme dans le pays, comme on a observé la journée aujourd'hui. Mais faites attention, son calme apparent, c'est un calme, comme tu as dit, il y a un ensemble de problèmes qui la journée aujourd'hui qui à l'état latent. À n'importe quel moment, il doit ressurgir. Et par conséquent, tout dirigeant dans le pays doit aller mollo, il doit aller pianissimo, il doit aller doucement et poser plus bon acte qu'on doit poser dans le moment pour permettre qu'on puisse rassembler le plus de monde possible pour discuter. Je ne dis à ce qui fait, et pas narcissique, si je dis, ce qui fait la force de Joseph Lambert, ce n'est pas l'autre bagaille que je dis. C'est la capacité que j'ai pour me parler avec tout le monde, sortir dans l'extrême droite, arriver dans l'extrême gauche. C'est cette capacité que j'ai. Je peux parler à Moïse Jean-Charles, je peux parler à Lavala, je peux parler à l'OPL, je peux parler à la fusion, je peux parler à Yuri, je peux parler à tout le monde. Je peux parler. Et comme de fait, il faut que je parle avec le président de la République parce que leur invité dans la réunion, il y aurait par exemple Kinam. Nous allons aller Kinam, mal parler avec tout le monde, mais position doit être différente. Je ne dois pas partager point de vue, une conviction propre. Alors moi-même, je crois que je ne dis pas. Dans l'état actuel des choses, il faut que le président comprenne que l'entrée dans un véritable aventurisme politique, l'on choisit pour que unilatéralement et pas en tweet, entrer dans le champ pouvoir, on l'autre pouvoir pour poser un acte. Je dis à vous imaginer ça qui est arrivé. Un pays dans l'Amérique latine qui était côté président dit mandat est fini ou bien écrasé parlement et puis parlementaire au campé tout et puis on dit nous retirer mandat président et puis qui sort la game ou la pays dans trouble ou la pays dans crise et pour la pays non parler ensemble pour nous voir si nous sommes capables de coller morceau. Nous avons un pays qui déchiqueté, nous avons un pays qui émietté, nous avons un pays qui morcelé. C'est le moment plus que jamais ne pas poser aucun acte qui est attentatoire à pouvoir, un pouvoir donné, ni attentatoire à la démocratie ou bien à l'ordre démocratique en tant que tel. C'est dans le niveau ça que nous devons.